CBRE est avec nous pour cette interview. Je suis avec Linda Parillot. Merci. Vous êtes directrice Workplace, Stratégie et Change Management. Donc chez CBRE, qui, rappelons-le, est un cabinet conseil en services immobiliers pour les entreprises. C'est un leader mondial, hein. Alors beaucoup d'études ont circulé ces derniers temps sur l'organisation du travail, la vie au bureau. Vous en avez pris connaissance. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui comme changement, Linda ? Il est vrai que depuis cette rentrée 2025, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on voit les grandes entreprises annoncer des régulations sur le télétravail. Pourquoi ? Parce que le contexte se durcit. Ça, on le voit tous les jours dans les médias et dans l'actualité. Et les dirigeants veulent voir leurs équipes sur le front. Ils veulent les voir ensemble et ils veulent les voir dans les bureaux. Ça veut dire qu'il y a un retour vers le bureau. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un retour sur le bureau? Les curseurs sont toujours différents en fonction d'une entreprise à une autre. Et d'ailleurs, la dernière enquête faite par CBRE, qui vient juste de sortir, c'est que 54% des dirigeants qu'on a interrogés, ils veulent une présence plus de 3 jours dans les bureaux. Oui, c'est ça qui change. Et ça vient d'ailleurs des États-Unis. Au départ, effectivement, les grandes effets d'annonce sont venus des États-Unis, mais de plus en plus, certaines grandes entreprises françaises ont pris le pas et commencent effectivement à vouloir réguler cette pratique. C'est ça, on dit c'est bien le télétravail, mais il ne faut pas en abuser, quoi, en fin de compte, c'est ça. Alors, comment justement on se prépare à ce revirement? Parce que finalement, on était bien heureux en tant que salarié de passer quelques jours à la maison pour travailler. Maintenant, on dit, hop, on revient au bureau. Cet effet d'annonce crée beaucoup d'émoi au sein des collaborateurs. Ils ont peur, c'est justifié, ils ont peur d'un retour en arrière des entreprises. Pourquoi maintenant ? De mon point de vue, pour 2 raisons. La première raison, c'est que le contexte économique se durcit et on voit bien qu'il y a une tension sur le marché de l'emploi. Et elle n'est pas au profit, on va dire, des collaborateurs et notamment des cadres. D'ailleurs, la dernière étude de France Travail prévoit une baisse de l'embauche à hauteur de 12% environ par rapport à 2024. Ah oui, donc baisse de recrutement liée au télétravail. Donc ça a un lien quand même. Alors, est-ce qu'il y a une causalité? On ne sait pas le dire aujourd'hui. Ce n'est pas le télétravail, c'est probablement toute cette tension économique, géopolitique qu'on observe partout dans le monde. Ce n'est pas à vous, Eric, qu'on va apprendre que tout est en train de muter et les modèles de business sont dans ce sens-là. Mais peu de patrons, quand même, arrivent à faire revenir. Ils aimeraient bien faire revenir au travail, au bureau, mais peu y arrivent d'après vos études, hein. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en 2021, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés, notamment dans les grandes et très grandes entreprises, avec un taux moyen entre 2 jours, mais en réalité, c'est plutôt 3 jours de télétravail qui se passent dans les entreprises. On va dire que ces accords qui ont été signés ont une durée de vie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont de nouveau assis à la table des négociations avec les partenaires sociaux pour revoir les modalités de télétravail. Oui. Donc c'est vraiment un changement en cours. Et on peut dire que finalement, le télétravail a transformé l'approche de la vie au bureau. En fin de compte, aujourd'hui, on a de nouveau une feuille blanche. Alors, une feuille blanche, oui ou non? Le premier constat, c'est que déjà depuis 2022, et même avant, mais depuis 2022, ça s'est beaucoup accentué, le taux d'occupation des bureaux a chuté. Hein, il est en moyenne à 40%. Seulement, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a 60% de places libres au bureau. On va considérer qu'effectivement, il y a beaucoup d'espaces qui pourraient être optimisés, hein, du fait de ces 2 jours et donc 3 jours en réalité de télétravail. Et donc, ça modifie la stratégie immobilière et c'est là que une entreprise comme CBRE peut intervenir. Tout à fait. On accompagne beaucoup de clients dans cette transformation dans les projets. Et en fait, ça part d'un constat. C'est fort de ce taux d'occupation qui a de plus en plus chuté dans l'occupation des espaces. Les entreprises ont revu leur stratégie immobilière. C'est-à-dire qu'ils se réaménagent en se regroupant, ou tout simplement ils déménagent avec moins de mètres carrés, hein, et qui est estimé aujourd'hui chez CBRE, j'en ai discuté avec nos experts, entre 15 et 20%
Ah oui. 2 mètres carrés en moins par rapport, j'ai envie de dire, à l'ancien monde. Ah oui, donc ça veut dire qu'on est prêt à déménager, donc à cause du télétravail, en fin de compte, si on veut simplifier, hein, pour avoir moins d'espace. Mais il y a quand même si des possibilités, c'est d'être flexible, c'est-à-dire de créer ce qu'on appelle le flex office. Ça, vous Complètement. le faites, vous le proposez. Quasi systématiquement, les projets aujourd'hui sont en flex office, avec un taux de partage moyen de 0,7, même s'il y a toujours des extrêmes qui sont beaucoup plus, on va dire, appuyés. La moyenne aujourd'hui, elle est de 0,7. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est avec ces ajustements de surface, les entreprises ont fait des économies. Bah oui, parce Et- que les loyers baissent, bien sûr, à ce oui. moment-là. Elles ont fait des économies, pas sur la baisse du loyer, même si certains secteurs, effectivement, sont assez compétitifs. Ils ont fait la baisse parce qu'ils prennent moins de surface. Ouais. Bah alors, je vais vous poser une question piège, Linda. Si maintenant on revient plus au travail, ça veut dire qu'il y aura plus de monde dans les bureaux. Si on a décidé de réduire la surface, comment on va faire? C'est vrai qu'avec ces constats, aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on fait mieux Bah oui, avec moins. avec moins. Comment on conserve, parce que les entreprises ont optimisé l'empreinte, en tout cas financière, de l'immobilier. Il est peu probable qu'ils reviennent en arrière, et encore plus maintenant oui. avec ce climat des affaires qui est tendu. D'un autre côté, les collaborateurs qui vont être encore plus exigeants, parce qu'ils avaient accepté un peu cette rétractation de surface, parce que c'est un deal win-win. J'ai plus de télétravail, donc j'accepte que quelquefois les conditions ne sont pas optimales. Demain, ils reviennent au bureau, Ouais. ils vont être plus exigeants. Oui, c'est ça. Et offrir donc des espaces qui soient satisfaisants. Donc ça veut dire être plus à l'écoute peut-être des salariés. Tout à fait. En tout cas, les dirigeants et les experts de l'expérience employée au sens large, parce qu'il y a l'immobilier, il y a les services généraux, mais il y a aussi les RH, ils vont travailler à minima sur 3 leviers. Le premier, on ne le dit pas assez, c'est de mesurer. On ne comprend bien que ce qu'on connaît bien. Mesurer le métrage carré, c'est ça? Absolument. Il faut mesurer c'est quoi les taux d'usage réel, mais de l'ensemble des espaces, pas uniquement sur les desks qui ont été Oui. flexibilisés. Parce que parfois, il y a de l'espace perdu aussi. Absolument. Et aujourd'hui, il y a plein de solutions. On peut mettre des capteurs partout pour avoir de la data extrêmement précise. On peut aussi aller écouter les collaborateurs en faisant des panels pour comprendre comment ça fonctionne. On peut aussi faire des micro-enquêtes pour avoir l'ensemble de la data. Et avec ça, on peut déjà mesurer. Ça, c'est vous fournissez ça chez CBRE? Chez CBRE, effectivement, on vient juste de lancer une offre qu'on appelle Data Occupancy, et c'est une offre qui est adressée à nos clients utilisateurs pour les aider justement à avoir cette juste information. Ouais, mais ça, c'est très important ce que vous dites. Il y a des capteurs qui permettent de voir si vraiment le salarié est là, si son poste est occupé, en fin de compte. En fait, c'est pas plus d'aller voir le salarié s'il est là, c'est plutôt de poste. voir si les postes sont occupés, et encore une fois, le voir dans une vision holistique de l'espace. Pas uniquement les postes, il faut voir les salles de réunion, il faut voir les work-cafés, il faut voir les espaces de convivialité. Aujourd'hui, l'espace va devenir en tout cas, de par son coût, va être une ressource extrêmement importante, et l'optimiser, c'est fournir aux collaborateurs un bon moyen, le bon outil pour travailler efficacement, et donner à l'entreprise, j'ai envie de dire, un souffle économique. Donc on en arrive vraiment à une analyse scientifique, mathématique, en fin de compte. Hein. C'est l'analyse du taux d'usage réel. C'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est ça. L'autre point, donc il y a cette notion de mesurer pour piloter, et cette notion de flexibilité. Comme les entreprises ont des marchés qui sont de plus en plus instables, l'immobilier est quelque chose de figé, et la recherche de flexibilité va être primordiale. Et il y a plusieurs leviers qui peuvent activer. Ils peuvent aujourd'hui, nous on le voit dans les déménagements, quand les entreprises déménagent par exemple, ils cherchent des immeubles qui ont un socle de services mutualisable à l'échelle de l'immeuble. Avec d'autres entreprises, c'est ça. Exemple. Avant, quand on faisait des projets, les salles de 35, de 40 personnes étaient légion. Aujourd'hui, quand il y a ces nouvelles prises à bail, les grandes salles sont mutualisées à l'échelle de l'immeuble, ce qui permet donc d'optimiser à l'échelle des plateaux pris par l'entreprise. On réserve un slot, en fin de compte. Exactement. En fait, on est
l'immobilier par l'usage. On n'est plus à avoir cette ressource figée, mais qu'elle soit plus dynamique et on l'utilise quand on a besoin. Et ça permet d'ajuster donc le mètre carré et de l'utiliser au mieux. C'est une variable de flexibilité. C'est ce que vous appelez le serviciel, c'est ça, chez CBRE, le serviciel? Exactement, c'est l'immobilier comme un service, ou en tout cas les espaces comme un service. D'accord. Alors j'avais aussi une question à vous poser sur la relocation. Certaines entreprises qui ont de l'espace libre le remettent en location. Ça, c'est autorisé. Alors, plein de solutions justement de flexibilité aujourd'hui arrivent. Vous avez vu, l'être humain, il a cette capacité d'adaptation qui est extraordinaire. Donc, il y a les coworking qui sont en train de prendre de l'importance. Toujours, si je prends la dernière enquête faite par CBRE, les entreprises visent 29% de leur portefeuille flexible versus l'année dernière où ils étaient plus qu'à 21%. Ah oui, c'est vraiment, effectivement. Et alors, ce que vous appelez l'hybridation, c'est quoi concernant bien sûr les bureaux? On en parle beaucoup depuis quelques années, mais moi, quand je visite des sites, quand je visite nos clients ou d'autres clients qui ont des espaces pluriels, parce qu'effectivement, il y a du flex office où c'est un partage de postes, mais il y a pléthore des espaces, ce qu'on appelle collaboratifs, ou des espaces de convivialité ou de communauté, etc. Ces espaces-là continuent à être utilisés que pour un seul usage. Aujourd'hui, quand on a 1000 mètres carrés pour un plateau et qu'on a, on va dire, 300 mètres carrés d'espace de convivialité, on ne peut pas ne pas maximiser l'usage de ces 300 mètres carrés. C'est-à-dire que dans le design, dans la réflexion amont, il faudra imaginer un parcours pour cet endroit-là. Ah oui. S'il est utilisé le matin pour faire de la créativité, le midi pour y déjeuner et à 4 heures pour prendre le goûter, qu'est-ce qu'on fait entre 2 heures et 4 heures et qu'est-ce qu'on fait entre 4 heures et 6 heures? C'est fou, c'est l'hybridation, c'est un petit peu comme une scène de théâtre que l'on adapte avec peut-être même des décors différents. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe dans les théâtres et donc comment l'endroit devient multi-usage. C'est la mixité, en fait, de l'aménagement. En fait, Tout à fait. C'est ça. Et il y en a même certains aussi qui vont à l'extérieur des bureaux. Hein. C'est-à-dire que ça peut arriver, on n'a pas la place pour une réunion, eh ben, on va externaliser, en fait. On va faire des réunions ponctuelles à l'extérieur. Toujours dans cette dynamique de flexibilisation et d'optimisation, quand vous avez une salle pour 40, 50 personnes, cette salle, forcément, n'est pas utilisée tous les jours. On ne voit pas beaucoup de réunions de 50 personnes tous les jours. Est-ce que, bien sûr, en regardant le business model du sujet, est-ce qu'il n'est pas plus économique pour une entreprise d'aller ponctuellement louer dans des endroits dédiés pour ça, d'ailleurs, des salles de réunion pour 50 personnes, que de mobiliser une salle qui va être utilisée 10 fois, 15 fois, les mêmes 20 fois dans l'année. Mais vous, CBRE, vous pouvez gérer tout cela pour le compte d'entreprise? CBRE, effectivement, a une expertise de design, donc on est tout à fait capable d'accompagner les grandes entreprises et même les moyennes et les petites à imaginer l'expérience la plus efficace pour leurs collaborateurs. Alors, on va aborder un thème maintenant qui est cher à beaucoup de nos téléspectateurs et vidéonautes. Il y a quand même le point de l'intelligence artificielle. Ça, c'est très important parce qu'on sait qu'on va avoir des conseils à distance gérés par le digital. Est-ce que ça va changer quelque chose selon vous? Il est vrai que... En fait, on va mettre juste 2 secondes les espaces de côté. Ce qu'on est en train de vivre, c'est au moins 2 évolutions majeures. Il y a une évolution de la société. Le travail n'est plus du tout considéré comme étant une donnée, ou en tout cas une activité unique dans la vie des personnes. Donc c'est une activité comme une autre, le travail. Ce n'est pas un symbole de la réussite ou de l'identité, comme ça l'a été pendant des années. Et j'ai envie de dire que l'autre évolution, pour ne pas dire révolution, c'est justement cette IA qui va transformer nos métiers. Et forcément, les environnements de travail ou les espaces vont toucher tous les secteurs. C'est-à-dire que ce sera une aide à la décision, c'est ça l'intelligence artificielle? En fait, on ne sait pas encore. L'IA est déjà assez présente dans les entreprises.
les entreprises marchent pas à pas pour voir comment on intègre cette nouvelle technologie dans les processus. Donc, ce n'est pas que les bureaux. Mais en tout cas, pour les bureaux, on voit au moins 4 tendances qui sont là depuis un moment, mais qui se généralisent et qui s'ancrent dans les habitudes des bureaux. Aujourd'hui, à quoi ressemblent les bureaux du tertiaire? Alors, 4 grandes tendances. Elles étaient déjà là, mais elles se généralisent de plus en plus dans les bureaux. J'ai envie de vous dire, la première, c'est quoi? C'est moins d'espace, moins de mètres carrés, mais mieux. Donc, le mouvement d'optimisation va continuer. On ne reviendra pas en arrière. Mais les immeubles que les entreprises vont investir vont être beaucoup plus vertueux, c'est-à-dire des immeubles labellisés. Leur localisation, elle sera plus centrale. Et quand on parle de centrale, ce n'est pas d'être dans le 8e, dans le quartier des affaires, mais d'être proche des hubs de transport, proche des services urbains, proche des commerces, donc plus de centralité. Le flex office restera le modèle. On ne reviendra pas sur un modèle différent. Donc, les entreprises sont à la recherche de flexibilité. Donc, on gardera ce modèle. 2 exemples assez emblématiques pour moi, c'est Cisco et Oracle qui ont quitté la périphérie de Paris pour aller vraiment dans le quartier central des affaires avec moins de mètres carrés, mais des immeubles emblématiques, avec des espaces de collaboration qui sont encore plus importants que les espaces, j'ai envie de dire, individuels. Donc, c'est quand même, pour nous, un signal très fort de ce mouvement-là. L'environnement va compter beaucoup aussi. Absolument. Et la deuxième tendance, c'est ce qu'on appelle la work hospitality. En fait, ça va dans le sens de ce qu'on se disait dans la tendance 1, c'est-à-dire que moins mais mieux. Et aujourd'hui, les dirigeants veulent que leurs collaborateurs aient une expérience qui soit digne des standards de l'expérience client. On en parle beaucoup de l'expérience client. C'est-à-dire que aujourd'hui, les nouveaux sièges, ils ont emprunté les codes de l'hôtellerie de luxe, que ce soit en termes de mobilier, d'extérieur avec toute la végétalisation, des services. On voit même aujourd'hui les recrutements pour gérer ces services, on va les chercher dans le monde de l'hôtellerie ou dans le monde de l'événementiel. Pour moi, l'exemple le plus abouti de cette tendance-là, c'est la maison Sanofi. C'est vos voisins, ils sont à côté et ils ont tiré l'expérience de bout en bout, de l'accueil jusqu'à ce que le collaborateur quitte les bureaux. C'est une expérience sans couture. Parce qu'il y a une exigence des salariés et elle est écoutée, cette exigence. L'exigence a été écoutée, ou en tout cas le souhait a été écouté, mais encore une fois, moins, mais mieux. C'est ça. Voilà. Mais maintenant, si on se pose la question demain, comment ça va évoluer tout ça? Alors, on va encore aller plus loin? Alors, demain, on l'a évoqué, hein, l'IA va complètement bouleverser nos métiers. Et donc forcément nos façons de travailler et forcément les lieux où on va travailler. Les tâches vont s'automatiser de plus en plus. On aura des multi-agents qui feront plein de choses pour nous. Mais de mon point de vue, parce que je suis quelqu'un de très optimiste, c'est qu'elle va repositionner l'humain, dans le sens large, hein, dans un rôle de stratégie, dans un rôle de pilotage, dans un rôle de gestion de la qualité. Donc, l'outil immobilier, l'ensemble des outils vont évoluer. Regardez ce qui s'est passé avec le smartphone et avec le PC. Ça a donné aux collaborateurs, en tout cas du tertiaire, une mobilité extraordinaire par rapport à ce qu'il y avait avant. Pourquoi demain, on n'aurait pas des lunettes comme celles que je porte là, qui vont être connectées dans une réalité augmentée? Ça va remplacer les écrans. Déjà, hein. On va faire avec nos doigts et on va pouvoir exprimer des choses avec la voix. Ça va donner encore une autre forme de mobilité. Est-ce que les bureaux seront le lieu idéal pour y venir 3 jours ou 4 jours, peu Donc ça, importe le c'est une bureau? sacrée remise en cause quand même. Hein. Donc il y a des nouvelles formes à inventer de bureaux. Alors. Des nouvelles formes à inventer, c'est ce qui fait que c'est toujours passionnant de vivre et de travailler dans ce secteur. Il se passe toujours des choses. Et le deuxième, j'ai envie de dire, point qu'on pourrait imaginer, c'est que le bureau va devenir plus connecté. On parle de toute cette connexion depuis des années.
on est un secteur qui avance à son rythme. Ah oui. Et on imagine assez facilement que le bureau va devenir prédictif. Et il va être plein de capteurs, il y aura de l'IoT partout, il y aura de quoi mesurer la satisfaction, l'occupation, les services, les usages. Et il va pouvoir aller chercher de l'information sur les derniers 6 mois, la dernière année, et pouvoir prédire de quoi on aurait besoin le lundi ou le mercredi, parce qu'il y a 6 mois, ça s'est passé comme ça. C'est fou. Là, pour l'instant, on est dans la science-fiction. On n'est pas encore dans le réel. Absolument, on n'y est pas encore. Et on pourrait même pousser le curseur et de dire que le bureau pourrait devenir une plateforme de service. Et il va, ce qu'on appelle un peu dans le monde de l'hôtellerie ou de l'aviation, le yield management. C'est-à-dire que c'est une plateforme, quand les collaborateurs, bien sûr, seront prioritaires, mais quand l'opérateur, ou en tout cas le pilote à bord de ce paquebot immobilier, dit que bon, le vendredi ou le mardi, peu importe, ça fait 6 mois qu'il ne se passe rien, est-ce qu'on ne met pas ça sur le marché et le louer à d'autres personnes avec une variation de tarification selon les différents événements qui peuvent se produire ce jour-là. C'est un sacré chamboulement, ça veut dire qu'en fait on travaillerait plus certains jours et moins d'autres en fin de compte. Probablement. Alors, le bureau ultra connecté qui va être en yield management et il va être en mesure permanente. Et comme l'être humain, on n'est pas à un paradoxe près, ce qu'on voit aujourd'hui, ça commence à venir, c'est donc les bureaux ultra connectés. Et pour moi, l'exemple le plus abouti, c'est un de nos grands champions en crypto qui s'appelle Ledger, qui vient d'investir dans des bureaux magnifiques dans notre Silicon Valley, qui est dans le Sentier, et qui ont un immeuble truffé de capteurs pour aller chercher toute l'information et piloter. Et par ailleurs, je vois un nouvel immeuble qui fait beaucoup qui a un grand succès, qui est en train de se commercialiser. C'est un immeuble qui est complètement sobre en termes de technologie. C'est-à-dire que la clim est naturelle, il est tout en bois, il est dans un parc exceptionnel de verdure et plein d'endroits sont faits pour travailler, mais plein d'endroits sont faits pour se déconnecter et se ressourcer. Eh bien, écoutez, Linda, on a tout dit. Hein, c'est vraiment passionnant. En même temps, on est un peu dans un roman de science-fiction, mais on sait que ça va arriver. D'ailleurs, on voit bien dans la rue, on travaille en marchant, de plus en plus. Avec le smartphone, on répond aux mails, dans le métro, partout. Le bureau s'est un peu déplacé, d'ailleurs. C'est une des tendances. Je crois beaucoup à cet endroit qui lie les entreprises, qui lie les collaborateurs, où on converge. Parce que jusqu'à nouvel ordre, l'entreprise est un lieu de sociabilisation. Et d'ailleurs, de plus en plus, on demande à l'entreprise d'endosser des rôles. Je ne sais pas si endosser les rôles est le bon mot, mais en tout cas, je le dis tel que je le pense, c'est qu'on lui demande d'avoir une nouvelle forme d'organisation, plus agile et plus transparente, un peu comme un organisme vivant, pouvoir s'adapter à l'ensemble des situations dans une forme de plasticité, et surtout des entreprises plus humaines, plus ouvertes sur leur écosystème et plus proches de leur capital humain. Eh bien, très bien, on retient en tout cas tout ça. Plus proche du capital humain, c'est la priorité aujourd'hui pour se vivre ensemble et partager nos valeurs, priorité. Merci beaucoup Linda Parillot d'être venue donc, pour cette interview parler de CBRE. Vraiment, c'est tourné vers le futur, si l'on peut dire. Merci Eric.